Tatiahao, bonjour à tous, c'est Joy. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de l'importance de connaître les caractères et surtout de les apprendre dès le début. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il est important de connaître l'ordre d'écriture des caractères. Donc avant de commencer, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos et continuer à progresser et à apprendre le chinois. Et nous, on commence tout de suite. Alors, peut-être que vous le savez ou pas d'ailleurs, mais en chinois, quand on écrit un caractère, il y a un ordre précis à respecter. Donc il existe des règles très précises, d'ailleurs dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo que je vous remettrai juste ici, qui établissent donc en fait la façon dont il faut écrire les caractères. Donc c'est souvent, par exemple, pour vous refaire un petit briefing de haut en bas, de gauche à droite, en gros, mais après il y a plein d'autres petites règles, donc vous pourrez revoir dans mon autre vidéo. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a un réel ordre des caractères et qu'on est censé le respecter. Et vous allez sûrement me dire, quel est l'intérêt de le respecter? En fait, pour moi, est-ce que ça me complique pas les choses d'apprendre encore un ordre en plus du caractère? Et qu'est-ce que ça va me donner en fait? Est-ce que ça va me faciliter la tâche? Qu'est-ce qui va se passer? Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ça. Il y a plusieurs points dont j'aimerais vous parler. Le premier, c'est que l'ordre des caractères, il a été instauré justement parce que c'est la façon la plus simple d'écrire le caractère. Et par simple, je veux dire qu'en fait c'est la façon la plus logique et ça permet donc d'écrire aussi les caractères d'une jolie façon, en respectant bien l'ordre et en ayant donc des caractères à la fin proportionnés et bien écrits par rapport au papier sur lequel on est en train d'écrire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'ordre des traits, c'est la façon la plus courte d'écrire les caractères parce que tout a été pensé justement pour faire un trait et que le trait s'arrête à tel endroit et qu'on recommence un autre trait à partir de ce point-là. Tout a été réfléchi pour que ce soit la manière la plus courte d'écrire les caractères. Donc pour vous, c'est encore plus facile. C'est une manière plus simple et plus courte d'écrire les caractères. Et en plus, il suffit donc d'apprendre les règles d'écriture une fois pour après savoir écrire à peu près tous les caractères. Je vous mettrai également en description de cette vidéo des liens vers des sites qui proposent justement la décomposition des caractères et sachez que vous l'avez également sur l'application Pleco, dont j'ai déjà aussi parlé dans une autre vidéo que je vous remettrai ici. Donc sur l'application Pleco, quand vous cherchez un mot, vous avez normalement une catégorie qui s'appelle Strokes, donc les traits en anglais, et dans cette catégorie vous allez avoir la décomposition de l'écriture du caractère qui peut clairement vous aider si vous voulez le respecter. Je vous encourage en tout cas vivement à respecter cet ordre de tracé des caractères parce que c'est vraiment très important comme je suis en train de vous l'expliquer. Il y a une dernière chose pour laquelle c'est très important de connaître l'ordre d'écriture des caractères, c'est qu'en Chine il est très fréquent de dessiner les caractères dans sa main comme ça. Donc là j'écris n'importe quoi, mais je veux dire là par exemple vous pouvez dessiner un caractère quand on ne s'est pas compris en fait à l'oral ou qu'on veut dire un mot précis et que la personne en face n'a pas compris, eh bien on dessine le caractère dans la main en disant ah oui c'est ce caractère là. Aussi pour les caractères qui ont un double, qui peuvent être prononcés de la même façon qu'un autre caractère, on va les différencier en les dessinant dans notre main. Sauf que quand un chinois va vous dessiner le caractère dans sa main avec le bon ordre des traits et que vous ne le connaîtrez pas, eh bien vous n'allez pas pouvoir reconnaître ce caractère. Parce qu'en Chine, tout le monde écrit les caractères dans le même ordre et dans le même sens. Donc si vous connaissez cet ordre, vous allez pouvoir reconnaître quand quelqu'un vous écrit quelque chose dans sa main. Et peut-être que ça vous paraît dérisoire, mais si vous allez en Chine, vous allez voir que c'est très utile et que ça peut vraiment vous servir. Donc pour ces trois raisons, je vous les rappelle, c'est la façon la plus courte d'écrire les caractères, la façon la plus simple et tous les Chinois utilisent cet ordre pour également écrire dans leurs mains quand ils ne se comprennent pas entre eux. Pour ces trois raisons, il est primordial de connaître l'ordre d'écriture des caractères. Donc si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à l'apprendre et sinon vous pouvez commencer tout de suite à regarder et vous verrez qu'en fait une fois que c'est acquis, c'est très facile de le réimplémenter sur les autres caractères que vous apprenez et dès que vous apprenez un caractère, en fait si vous regardez son ordre d'écriture, vous allez le
le retenir et vous verrez qu'en fait c'est beaucoup plus fluide d'écrire de cette façon que de votre façon à vous en écrivant un peu les traits dans n'importe quel sens. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez-la, partagez-la, dites-moi en commentaire dans quel sens vous écrivez les caractères. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.